Bienvenue sur la scène. Dans cette vidéo, je te parle comment trouver une bonne personne pour travailler dans ton entreprise. Au lieu de chercher une bonne personne là, prends ton 1 million, faut manger. Prends ton 10 millions, faut manger. Là, comme ça là, tu n'as plus besoin d'une bonne personne. C'est fini, non? Non, je rigole. Parlons sérieux. Ok. Dans cette scène là, il y a plein de gens qui m'ont posé des questions. Et ils ont 2 millions, ils ont 4 millions, ils ont 5 millions. Et ils souhaiteraient vraiment lancer un business. Mais ils cherchent une bonne personne qui ne peut pas voler l'argent pour leur confier à gérer l'entreprise qu'ils veulent créer. Prenons exemple si le gouvernement en question qui est dans chaque pays. Quel est un état où chaque année, quand on fait les bilans des gouvernements, où il n'y a pas de détournement de capitaux, où il n'y a pas des gens qui volent les milliards dans les caisses de l'État. Cherchez un état où les gens ne volent pas. Cherchez. Et puis vous allez voir si vous allez trouver. C'est pour vous dire quoi? Peu importe ton intelligence, peu importe ton stratégie, il n'y a pas une entreprise qui forme des personnes compétentes, loyales, qui ne volent pas. Dans le business, il y a la trahison, il y a le vol. C'est comme ça la vie même est. Tout ce que tu veux savoir là, il faut rester jusqu'à la fin. Tu vas découvrir. Je suis au sérieux de vous dévoiler ça aujourd'hui. Si aujourd'hui tu veux que quelqu'un te fasse confiance, c'est de bien prendre ton argent, bien manger, bien rassasier. À ce temps-là, tu n'as plus besoin de quelqu'un. La simple et facile chose qu'il faut savoir, il faut toujours recruter des gens. C'est que moi, je peux vous donner comme un secret. Peu importe tout ce qui va vous arriver. Recrutez seulement. Si vous recrutez les gens, que vous voyez que ça ne va pas, vous changez d'autres, vous changez d'autres. Au fur et à mesure, vous allez trouver certaines personnes qui vont vraiment être des bonnes personnes pour vous aider. Mais le problème, c'est quoi? C'est pas parce qu'en recrutant les gens, beaucoup qui comptent. Ce qui tire la plupart des jeunes, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de vision. Lorsque vous avez créé votre entreprise, si l'entreprise doit recruter 5 personnes, ce que moi je peux vous donner comme secret, vous devez savoir, peu importe votre entreprise là, c'est d'abord écrire un document, un contrat d'abord pour expliquer voici comment le vision de l'entreprise là est. D'abord vous allez faire comme ça d'abord. Ça, vous devez écrire les visions de l'entreprise et puis tout ce que l'entreprise, les problèmes que l'entreprise est venue résoudre là, vous allez tout écrire dans un document. Lorsque une personne sera directeur, plus son rôle là, est vision, tout est à part de celui des comptables, peu importe quoi, et les secrétaires, tous ceux qui vont travailler là-bas, moi je ne connais pas. Quelle entreprise vous allez créer. Vous devez écrire ça d'abord. C'est ça qui va vous permettre vraiment chacun de venir savoir quel est le rôle qu'il doit jouer. Si lui dit que toi tu ne tolères pas dans ton entreprise, tu fais petit erreur, tu es vraiment viré. Mais une personne ne peut pas rester sans aussi commettre certaines erreurs. Mais il y a des erreurs qu'on ne peut pas tolérer. Si les erreurs ça devient encore très grave, on est obligé de virer la personne. Maintenant, il y a une deuxième chose. Lorsque vous voulez créer une entreprise, vous se dites quoi? Vous dites les employés, je souhaiterais vraiment construire une grande immeuble, 200 millions. Ça c'est pour toi, le fondateur. Tu souhaiterais vraiment avoir une belle voiture. Tu souhaiterais vraiment organiser une grande mariage à 12 millions seulement de francs CFA ou en dollars. Ça, c'est pour toi le fondateur. Maintenant, toi, fondateur même, qu'est-ce que tu fais dans l'entreprise? Quel est le rôle que tu joues? Tu investis 100 millions. Est-ce que 100 millions seulement peut multiplier? Ça ne peut pas se faire. Maintenant, il y a des gens, c'est eux qui font circuler l'argent. C'est eux qui font rentrer l'argent dans l'entreprise. Lui, il gagne quoi? Donc, c'est pour dire quoi? En Europe, les visions de certaines grandes entreprises leur permettent d'avoir des maisons. Ça leur permet, s'ils ont un mariage à faire. Il y a des entreprises, hein, parce qu'elles ne publient pas ça en public, mais ils ont ça. C'est un contrat. Si vous vérifiez bien, il y a ça. Si quelqu'un veut se marier là, l'entreprise intervient à ça. Si quelqu'un veut acquérir une maison, l'entreprise peut intervenir à ça. Il y a plein de choses. Si la personne qui va travailler dans votre entreprise sait que grâce à votre entreprise, aujourd'hui, il est un jeune qui a seulement son bac, il n'a rien. Mais s'il se bat bien avec votre entreprise, demain, il peut avoir une duplex, ça fait 1. Il peut se marier, ça fait 2. Vraiment, il peut voyager autour du monde, ça fait 3. La personne là, il va oublier côté l'argent, vol, tout ça là, il va se concentrer bien pour vous soutenir jusqu'à A à Z. Mais la plupart en Afrique, quand les deux personnes se mettent ensemble pour créer une entreprise là, pourquoi l'entreprise va en faillite? Souvent les patrons, si lui n'a pas pris l'argent pour aller payer les messes pour donner à les filles, pour aller dans les bars, dans les marchés pour danser avec les filles, payer moto, passer toute sa vie à chercher les filles, c'est que c'est les employés aussi qui vont faire la même chose. Parce que le fondateur n'a pas de vision, l'employé aussi n'a pas de vision aussi. Parce que personne ne pense comment nous
nous allons faire les trucs demain. Maintenant, si vous avez tout planifié ça, parce que quand vous allez faire ça, forcément ça va réussir. Mais lorsque vous allez faire ça, il y a plein des gens, quand ils vont venir, vous allez leur donner le contrat, il ne fait pas, il ne respecte pas, il fait ce qu'il veut, vous le virez. À chaque fois là, vous allez trouver des gens qui comprennent votre philosophie et vos visions, qui vont vous suivre, même si c'est 20 à 15 ans, pour vous aider à bâtir un empire. Un empire que lui aussi il va avoir, parce que c'est ça qui va lui permettre de travailler, même si il arrive à un moment même que vraiment l'entreprise va même à des difficultés, que tout ne va pas bien, il va rester avec toi, parce que vous vivez comme une famille, pas comme l'État qui vous paye. Vous ne savez pas qui est l'État, on dit gouvernement, il vous paye seulement vos salaires. Mais si vous ne faites pas bien ou bien vous faites certaines fautes graves, et vous radie seulement de votre travail, c'est pas pareil. Une entreprise de quelqu'un là, c'est d'abord entre vous d'abord. Il faut qu'il y ait l'amour, il faut que vraiment tout va bien. Vous devenez une famille. Là comme ça, s'il y a l'argent, vous jouez, tout va bien. S'il n'y a pas l'argent, vous êtes ensemble. C'est comme ça, on peut bâtir une grande entreprise en Afrique. La plupart des gens qui ont réussi, c'est comme ça. Il y a d'autres aussi qui ont vraiment souffert dans certaines entreprises comme ça. Arrivé à certains moments, soit c'est le patron qui n'a pas bon, soit c'est les employés aussi qui a pris l'argent disparu. Il y a tout, hein, il y a tous les deux côtés. Il y a plein de gens qui se disent que le patron n'est pas bon, il est malhonnête. Quand il lui a aidé, il a réussi, il a pris de l'argent pour disparaître. Ça, c'est le côté des patrons qui sont en train de dire. Il y a des employés aussi qui ont pris 100 millions, 200 millions de leur entreprise pour disparaître jusqu'à aujourd'hui. Là. On ne sait pas où ils se trouvent. Donc, les patrons aussi sont devenus misérables. Donc, il y en a dans tous les côtés au moins. Ce qu'il peut vous dire. Donc, lorsque vous vous mettez ensemble pour travailler, d'abord, il faut bien et belle écrire ta vision, comment vous voulez que l'entreprise fasse. Quels sont les rôles que l'entreprise est venue jouer, ça c'est la première des choses. Mais l'entreprise peut jouer les rôles, il va gagner des millions. Maintenant, après avoir obtenu des millions, parce qu'au début de l'entreprise, vous n'avez pas l'argent pour payer les gens. Donc, il faut que ça ait une vision très claire, une vision bien précise pour vraiment donner l'envie et le courage à une personne de vous accompagner de A à Z pour vous aider à obtenir tout ce que vous voulez. C'est ça en fait pour gagner une bonne personne dans une grande entreprise. Mais si vous lancez vos projets seulement si la base est l'argent, tu as pris mon 10 000, mon 20 000, mon 30 000, non, ça ne marche pas comme ça. Chaque jour, vous parlez de l'argent. Si c'est l'argent seulement vous allez parler là, c'est mieux même de prendre ton argent, tu manges et puis c'est fini. Mais quand vous lancez dans des prix, si toi-même fondateur là, tu n'es pas clair dans tes visions là, c'est pas les employés qui seront clairs. Quand toi tu fais tout ce que tu veux, toi tu prends 10 millions, 20 millions, tu payes les gros voitures, tout. C'est quand on va avoir l'argent pour réaliser tout ce que vous avez planifié. Ça sera zéro. Vous devez vraiment faire très attention. Quand vous lancez une entreprise là, vous devez vraiment tenir vos promesses, vraiment être quelqu'un engagé vraiment pour l'avenir de l'entreprise. Ce qui peut faire qu'une grande entreprise peut commencer de petit et puis grandir. C'est pourquoi on dit il faut commencer petit et puis rêver grand. Si la tête est malade, c'est le corps qui souffre. Donc pour ne pas que ton corps va souffrir là, il faut bien réfléchir, il faut bien organiser, il faut bien penser au bien de toutes ces personnes vraiment qui ont commencé de zéro, qui souhaiteraient vraiment aller jusqu'à 100 ou à 200 ou à 300. Il faut regarder, il y a un Camerounais même, il regarde l'un de sa vidéo même au Cameroun qui a commencé à vendre certains trucs petits comme ça. Après, il est devenu milliardaire. Tous ceux qui ont les soutenus là, ils pensent que s'ils ne sont pas devenus milliardaires, mais ils savent que les plupart entre eux là, il y a plein aujourd'hui, par exemple, qu'ils sont dans 200 millions, 300 millions, 400 millions. Quand c'est comme ça va. Maintenant, si toi, tu es le fondateur, tu es devenu multimilliardaire, et ils sont toujours dans les 100 000, 50 000, ça peut se faire. D'abord, même quand ils vont se rendre compte dans 5 à 10 ans qu'il n'y a rien qui ne va là, à partir de là, il y aura plein de choses qui vont commencer à se passer. Et puis là, tous les entreprises vont partir en faillite parce qu'il aura pris de courage, il n'a plus la force de continuer. Plein de gens vont abandonner l'entreprise et puis tout va partir en faillite. Ça, c'est pour dire à toutes ces personnes qui cherchent des bons employés pour travailler dans l'entreprise là. C'est la formule qu'il vous faut pour réussir. Cette vidéo là, personne ne va vous dire. Tous les grandes entreprises qui recrutent les gens pour travailler là, c'est ce qu'ils utilisent pour vraiment faire beaucoup d'argent. Mais ils ne vous disent pas ça. C'est la fin de cette vidéo. Abonnez-vous. Si vraiment il y a quelque chose qui vous dérange, que vous souhaiterez vraiment que je fasse une vidéo, écrivez ça aux commentaires et puis je vais vous répondre. C'est Petit Moussa, auteur et entrepreneur, réside en Côte d'Ivoire. Ciao.